Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez l'as de bâton, le cavalier de bâton, le 5 de denier, le monde, le 6 de denier et l'as de coupe. Vous avez deux as, les Verseaux, c'est cool ça. Vous entrez dans la quinzaine avec un as de bâton, vous sortez de la quinzaine avec un as de coupe. Autant vous dire que bon, les as, c'est toujours, moi je les vois toujours comme une chance. Alors c'est un début, c'est un démarrage, c'est une nouveauté, mais je les vois toujours comme une chance. Là vous en avez deux, plus le monde qui en force, qui est quand même une carte qui parle d'apothéose, de réussite, de victoire, de bonheur. Bon, ça va bien se passer, hein, la moitié du tirage avec deux as et un monde. Alors oui, il y a un petit truc qui vous chafouine là quand même avec, avec le 5 de denier. Il y a un petit truc qui vous chafouine cette semaine, cette quinzaine, pardon. Euh, mais mais il y a quand même de la nouveauté, de l'envie, de la passion, une possibilité de vous épanouir et de boucler quelque chose et peut-être justement d'en finir avec, avec une sensation de manque, de perte, une peur d'être rejeté, abandonné. Il y a un équilibre là pour passer du 5 au 6. Bon, je vais y revenir. Je commence déjà à m'éparpiller. Alors, on démarre avec l'as de bâton. Vous démarrez la quinzaine avec une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau dynamisme. Les bâtons, c'est à la fois cette force vive qui fait qu'on se lève le matin, donc une nouvelle passion, une nouvelle envie. Et puis, c'est l'action. Donc, il peut y avoir une nouvelle action, une nouvelle... qu'est-ce que vous mettez en place, un premier pas que vous faites dans quelque chose, mais il y a cette notion d'énergie qui va avec. C'est pas un premier pas timide, posé, tranquille, avec un as de bâton, c'est un premier élan, c'est un premier pas, mais sous forme d'élan. Donc il y a un nouvel élan pour quelque chose, pour quelqu'un. Ça peut être juste en vous-même de sentir qu'il y a cette nouvelle énergie, là tout d'un coup, une espèce de montée où ça suffit, je vais arrêter je vais arrêter de me sentir seul, de me sentir... je vous en parle tout de suite parce qu'il il m'interpelle, ce 5 de denier au milieu de votre beau tirage. Voilà comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. Le 5 de denier, c'est je me sens en manque. Alors, je me sens en manque et j'ai peur. J'ai peur de manquer. Et où j'ai peur de manquer. Donc soit vous vous sentez en manque d'argent, en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque d'entourage, en manque de quelqu'un, en manque de quelque chose, en manque de valeur aussi. J'ai l'impression de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir les compétences, de ne pas être ceci, de ne pas être assez cela, etc. Soit, soit vous vous sentez en manque, soit vous avez peur de manquer. J'ai peur que j'ai une nouvelle envie, mais j'ai peur que ça marche pas. J'ai un nouvel amour, mais j'ai peur que ça tienne pas la route. J'ai peur que l'autre me dise, bah non, ça suffit, on arrête. Donc c'est vraiment la corde sensible du rejet et de l'abandon, le 5 de denier. Vous avez peur d'être rejeté, abandonné, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. Si vous vous sentez en manque ou si vous avez peur de manquer, cette carte elle vous dit mais t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. En revanche, si tu restes dans ton coin, dans cette posture là, où je mets le visage dans le coude, dans le bras. Alors il y a des représentations, des fois on a des personnages qui sont repliés, c'est la tête dans les genoux, mais bon, peu importe.
l'idée c'est je me replie sur moi. Si vous vous repliez, vous n'allez pas recevoir ce dont vous avez besoin, envie. Demande et tu recevras. Mais c'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous de demander. 6 de denier en challenge. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est pas facile pour vous de demander. C'est plus facile pour vous de donner. C'est plus facile pour vous de donner parce que quelque part, il y a aussi cette notion de position haute. Vous avez l'impression, quand vous demandez, vous avez l'impression d'être en position basse. L'un comme l'autre, c'est pas bon. Si vous donnez en ayant cette impression que du coup, vous êtes plus ou mieux, c'est ça qui vous amène dans cette sensation que si vous inversez les rôles et que vous êtes dans le besoin, ça vous met dans une position plus basse. C'est simplement un échange. Le 6 de denier, quand il est bien aspecté, il parle de rapport gagnant-gagnant. Il parle d'équité, d'équilibre. C'est une carte qui dit, mais aujourd'hui tu es dans ce rôle-là, demain tu es dans ce rôle-là, ou dans tel domaine de ta vie tu es celui ou celle qui peut apporter à l'autre, aider l'autre, pas que financièrement, là on voit des pièces, mais ça peut être apporter de l'expérience, apporter de l'attention, être là pour l'autre. Et puis donc professionnellement vous êtes celui ou celle qui peut apporter. Et puis dans votre vie privée avec vos enfants ou avec votre conjointe, vous êtes celui qui a besoin de recevoir, de l'attention, qui a besoin de communiquer, qui a besoin que l'autre donne. Donc là, il y a quelque chose en challenge qui manque d'équilibre. Pour moi, c'est déjà en vous, dans cette question d'apprendre à demander de l'aide, à demander... c'est pas forcément au secours, je suis dans la détresse, aide-moi. Ça peut être simplement décrocher votre téléphone pour appeler une copine et pour dire écoute, j'avais envie de prendre de tes nouvelles, mais en toute honnêteté, j'avais aussi besoin de parler à une amie. Voilà, je me sentais un peu seule, ou je me sens un peu embrouillée dans mes idées, et puis j'avais envie de pouvoir en parler à quelqu'un, et du coup je t'appelle. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu es dispo? Est-ce que ça ne te dérange pas? Mais de poser la question. Et vraiment, le 5 de denier vous assure que si vous demandez, vous recevrez. Mais c'est la condition. Si vous ne demandez pas, écoutez, vous avez la réponse, vous ne recevez pas. Donc attention à ce 6 de denier en challenge, attention à vous ouvrir, à demander, à pas être simplement dans le je reçois et je donne pas, ou je donne et je reçois pas. Ce que vous voulez que les choses avancent, et vous voulez que ça avance vite, vous voulez vous lancer à l'assaut de cette passion, de cette nouveauté, de cette nouvelle envie, de ce nouveau projet, je ne sais pas ce que c'est, mais le cavalier de bâton, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il bouge d'abord, il se lance d'abord, et puis les détails, on verra après. Donc vous avez envie que ça bouge, vous avez envie également de communication. Les cavaliers sont des messagers. Vous avez peut-être envie d'aller à la rencontre de cette nouvelle envie, de ce nouveau projet. Vous avez envie peut-être que quelqu'un vienne à la rencontre de votre envie aussi. Alors si vous attendez une communication de l'extérieur, vous attendez que quelqu'un vienne à votre rencontre parce que vous vous sentez seul, souvenez-vous, demande et tu recevras. Si vous attendez, que vous n'avez pas de nouvelles de l'autre, dans quelle mesure c'est peut-être aussi à vous de dire à cette personne tu me manques, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. De ne pas le présenter, c'est pas un reproche, mais de poser les faits. Pour moi, ça fait tant de semaines qu'on ne s'est pas parlé.
voilà comment je me sens, je me sens triste ou tu me manques, voilà. De quoi j'ai besoin? Eh ben, j'ai besoin de me sentir, de me sentir aimé, de me sentir entouré, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'être sûr que ça va bien entre nous, et puis je fais ma demande. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe un moment ensemble? C'est ça la communication non violente. Donc, je vous en parle parce que là, j'ai cette sensation de fermeture. Et quand on est dans la fermeture, c'est souvent aussi parce que on ne sait pas comment formuler les choses. Et quand on ne sait pas comment formuler les choses, ça peut nous amener à les formuler de manière brusque quand ça sort. Et comme j'ai cette énergie un peu vive de cavalier de bâton, ça peut nous amener à être maladroit quand tout d'un coup on crache le morceau en fait. Alors la force qui va vous soutenir, le monde. Là il s'agit vraiment d'être pleinement vous, de passer, il y a un cap à passer. Hein. Le 21, c'est un achèvement, c'est une fin de cycle. Donc on vous invite à aller au bout de quelque chose. On vous invite à prendre pleinement votre place dans votre monde. Le monde, c'est une carte aussi où on est dans un plein épanouissement par rapport à l'environnement. Donc arrête de te planquer, arrête de te replier, arrête de croire que t'es pas suffisant, etc. Avec le monde, c'est je me redresse, je crois en moi, je vais au bout des choses, j'ai suffisamment d'expérience, j'ai symboliquement, j'ai tout un parcours de vie avec le monde, je suis arrivé au bout de quelque chose. Donc je fais aussi valoir cette expérience, cette maturité, ce rayonnement qui est le résultat de tout le chemin que j'ai parcouru. Le monde peut me parler de voyage également, et alors de voyage plutôt longue distance. Avec le monde, bon, bah, symboliquement, on parcourt le monde. Donc ça peut être l'international. Si c'est pas l'international, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres. Et puis si c'est pas un voyage géographique, c'est un voyage intérieur. Dans cette nouveauté, on clôt quelque chose pour aller dans du neuf. Et du coup, ça représente quand même un sacré voyage. De passer d'un état à un autre. De clore quelque chose pour aller vers cette nouveauté. Et alors cette nouveauté, je ne sais pas ce que c'est, mais entre du bâton et de la coupe, c'est passionnant, c'est exaltant, c'est plein d'amour, c'est plein de bonheur, de sensibilité, d'envie. Là, il y a vraiment un élan intérieur de joie, de paix aussi. Hein. Il y a une paix retrouvée. Alors, une paix retrouvée, est-ce que c'est un renouveau dans une situation existante ou est-ce que c'est une paix retrouvée parce que justement on a su laisser derrière soi ce qui ne fonctionnait plus? Mais il y a vraiment la notion d'avoir le cœur en paix, de purifier son cœur à travers peut-être une nouvelle rencontre ou une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de communiquer aussi avec son cœur. Il y a un nouvel équilibre qui doit se créer. Quelque chose n'est pas bien équilibré dans la matière. Alors je dis dans la matière parce que j'ai les deniers, donc effectivement il peut y avoir quelque chose qui n'est pas équilibré dans la matière, en termes d'argent par exemple. Est-ce que vous êtes sous-payé pour quelque chose? Il s'agit peut-être aussi de ne pas vous laisser faire. Si vous manquez d'argent, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas payé à la hauteur de vos compétences et du travail que vous fournissez, il s'agit aussi peut-être de le dire et de demander. Rares sont les patrons qui vont vous dire tu sais quoi, puisque tu ne m'as jamais rien demandé, je vais t'augmenter.
En revanche, si on demande, une fois encore, on peut recevoir. Alors, vous l'avez en challenge, donc vous n'allez peut-être pas non plus avoir tout d'un coup, mais il y a quelque chose qui peut s'initier là. Moi, j'ai plus l'impression que il y a un élan nouveau à trouver en vous qui peut, après, se répercuter dans la matière. Alors là, je vous ai parlé d'argent, mais c'est la même chose avec l'attention, le fait qu'on vienne vous donner un coup de main, là où vous êtes sans arrêt en train de dépanner les autres, et ben on ne vous dépanne pas, mais est-ce que vous avez demandé aussi? Ou est-ce que vous êtes plutôt, vous étiez plutôt dans le côté non mais t'inquiète, moi je gère, je vais me débrouiller tout seul, toute seule. Ce 6 de denier en équilibre, ça peut être le fait de ne pas vous sentir en équilibre justement avec cette nouveauté, comme si la vie vous faisait un super cadeau et il y a un truc en vous qui dit ah mais non, mais c'est pas possible, je mérite pas. Ben si, si, vous méritez. Croyez en vous, allez au bout des choses, faites valoir fièrement qui vous êtes, tout ce que vous avez traversé, et puis franchissez ce cap. Est-ce que j'ai autre chose? Ces deux pyramides là derrière, symbole de réussite, d'élévation. Il y a quelque chose, vous avez envie justement de réussite, d'élévation. Et ça passe par le fait d'aller vers de la nouveauté. Alors ne vous privez pas, ne vous empêchez pas, et ne laissez personne également dans l'entourage vous empêcher aussi. Honnêtement, s'il y a des choses qui viennent de l'entourage parce que c'est pas bien équilibré avec l'entourage, il y a votre part à vous qui ne s'est pas suffisamment peut-être affirmé, qui n'a pas suffisamment demandé ou qui s'accroche encore à espérer recevoir quelque chose de quelqu'un qui de toute façon ne vous donnera jamais ce que vous attendez. Et là évidemment ça marche pas. Hein. Il s'agit d'aller vers la nouveauté et en force de clore une bonne fois pour toutes ce qui n'était pas équilibré et là où ça paye pas, ça paye pas. Que ça soit payé en amour, en argent ou autre. Alors, en conseil, regardez, on vous parle de récolte. C'est le temps de récolter. Donc, ça vient appuyer ces deux as et ce monde qui vous dit, mais vraiment, tout va bien. Regardez, le soleil brille. Il y a une abondance, il y a plein de fruits. On vous dit, demandez une promotion ou une augmentation de salaire. Je vous en ai parlé, c'est fou ça. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Demande et tu recevras. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Alors là, on vous parle plutôt de travail, mais ça ne veut pas dire que ça va parler de travail pour tous les Verseaux. Ok. Vous êtes travailleur autonome, c'est une question, si vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, prenez votre place dans votre monde, au sein des autres aussi. Imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc il y a une notion de travail ou d'argent. Si ça ne vous parle pas de travail ou d'argent, c'est de toute façon le fait de vous imposer, de croire en vous, de mettre en avant vos valeurs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... de récolter le fruit de qui vous êtes, des efforts que vous avez fournis dans une situation et d'aller de l'avant pour une nouvelle étape qui s'annonce apparemment très prometteuse. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.